Bonjour tout le monde. Je vais attendre que vous vous branchez un peu. On est mercredi, jour 7 de notre challenge. Ça fait déjà 7 jours qu'on le fait. Ça passe vite. On est déjà le 7 octobre. Je ne sais pas dans votre coin de pays c'est quoi la température en ce moment, mais nous, il mouille un peu. Fait que c'est un peu gris. Euh, Quand c'est gris, ben, on a tendance à rester à la maison. On a tendance à rester dans le cocooning, etc. Mais on est jour 7, on continue à travailler, on continue notre 28 jours, on continue à travailler sur nous et c'est pour ça que je suis là avec vous. Alors, au début du challenge, j'ai pris un engagement avec vous de 28 jours, de me présenter ici à tous les jours à 10 heures, puis c'est ce que je vais faire jusqu'au 28. Fait que c'est un engagement que j'ai pris envers vous et envers moi aussi. Et je suis fière de dire que je vais tenir le coup jusqu'au 28. Fait que j'espère que vous allez bien. J'espère que vous voyez une différence dans le changement qui s'installe tranquillement en vous. Je vous demande de faire confiance au processus, comme qu'ils disent en anglais, trust the process, the process. Alors, je vous demande de faire confiance au processus, de laisser aller, d'accepter ce qui est, les ressentis. Tu sais, des fois, vous allez vous dire, oh, ça me tente pas aujourd'hui, j'ai pas le goût, mais de continuer à le faire. Je me suis rendu compte que depuis j'ai commencé tout ça avec vous, je me suis pas vraiment présentée qui je suis. J'ai pris pour acquis que les gens qui sont sur ma page forcément savent qui je suis. Et là, je ne me suis pas vraiment présentée en disant voilà qu'est-ce que je fais, voilà qui j'accompagne, voilà pourquoi je le fais, etc. Puis j'aimerais ça prendre 2 minutes aujourd'hui pour me présenter à vous. Fait que mon nom est Alexandra et si vous êtes sur ma page, vous êtes tombé là-dessus par hasard ou parce que vous me suivez tout simplement, puis ça me fait grand plaisir. Alors, je suis créatrice de valeurs humaines. Je suis la fondatrice de ce concept-là qui s'appelle le pouvoir de. Alors, le pouvoir de qu'est-ce qu'on a, le pouvoir de qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, ainsi de suite. Et je suis coach en équilibre émotionnel. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est que j'aide les gens à travailler sur leurs valeurs pour leur permettre de voir leur potentiel, pour leur permettre de briller, pour leur permettre de prendre leur place, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Alors, c'est ce que je fais en tant que telle. Je travaille avec des femmes la plupart du temps. Alors, ces femmes-là sont des mamans, des entrepreneurs. Puis, en fait, compte, on travaille pour aller chercher l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je les appelle mes super nanas. Et j'ai un groupe où je fais du coaching gratuit une fois par semaine. Et ces filles-là, je les appelle mes nanas. Alors, j'ai 2 groupes. J'ai un groupe qui s'appelle les super nanas, qui sont les filles que je coach depuis quelques mois, des années, certains d'entre elles. Et j'ai un groupe où ce que les gens viennent, où ce qu'on est là une fois par semaine, que j'appelle les nanas. Fait que ceci étant dit, on revient à notre défi de 28 jours. Alors, 28 jours, un challenge de 28 jours, excusez-moi, sur l'alignement. Alors, comment retomber sur son X? Comment garder intact ce qui est à l'intérieur de nous quand il y a beaucoup de vacarme à l'extérieur. Fait que c'est vraiment ça le but de l'exercice, c'est d'arrêter de focuser sur tout ce qui ne va pas et de se ramener à l'intérieur, de se concentrer, de prendre le temps de savoir qui qu'on est, de prendre le temps de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on veut et d'aller vers ça. Okay? Aujourd'hui, on va parler des mots. J'ai une collègue qui m'a dit hier, ben pourquoi tu prends pas ta place, t'es la queen des mots, tu fais des coffrets d'affirmation, dans tes coffrets il y a énormément de mots, etc. Pourquoi tu ne prends pas ta place tout simplement? Et là je me suis dit, c'est vrai, j'ai quand même 5 coffrets qui roulent, 5 coffrets qui vont très bien, que ce soit le pouvoir de je suis, le pouvoir de choisir, le pouvoir de l'abondance, le pouvoir des mots pour enfants, et la toute dernière qui vient de sortir, où ce que je travaille avec vous à tous les jours pendant les 28 jours, le pouvoir de l'alignement. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive. Le pouvoir de l'alignement. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas vous parler des mots? Les mots sont super, hyper importants. Comment que vous vous parlez, comment que vous parlez des autres sont super importants. Si vous vous levez un matin et que vous dites, ah, oh, j'ai pas le goût ce matin, ça me tente pas ce matin,
ben votre journée va sûrement se passer de cette manière-là. Vous n'allez pas avoir le goût. Bonjour Lise. Vous n'allez pas avoir le goût. Vous n'allez pas faire ce que vous avez besoin de faire. Mais si vous vous levez le matin, ce qui serait peut-être pas évident, je vais faire l'effort de. Je vais faire l'effort d'aller de l'avant. Je vais faire l'effort de continuer. J'aimerais faire telle chose. Ben, automatiquement, votre mindset va changer, votre posture va changer et je vous invite, quand vous vous levez le matin, vraiment de vous lever en disant, voilà mon intention du jour, voilà qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. Ça peut être des petites choses, c'est pas obligé d'être une grosse affaire, ça peut être des petites choses. L'important, c'est que vous vous donnez un but. L'important, c'est que vous dites que vous allez faire telle ou telle chose et de le faire petit à petit. OK? C'est pas évident pour tout le monde, mais il faut le faire. La manière que vous vous parlez, les premières phrases que vous vous dites dans une journée, c'est ceux-là qui vont déterminer votre journée. C'est ceux-là qui vont donner le ton à qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, à qu'est-ce que vous voulez faire dans la journée. Là, je retourne à mon sujet qui était l'importance des mots. Comment vous parlez de vous? Quand quelqu'un vous donne un compliment, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire « Hey, merci, c'est gentil, j'apprécie » ou « Ah ben non, tu sais, c'est correct. » OK? C'est super important de savoir. Êtes-vous capable d'accepter un compliment? Êtes-vous capable de faire des compliments? OK? Tout ça, là, ça fait partie de notre manière de nous voir, ça fait partie de notre manière de se comporter, ça fait partie de l'acceptation de qui qu'on est en tant que tel. D'où l'importance de bien choisir nos mots quand on parle, que ce soit avec les autres, que ce soit quand on parle de nous, que ce soit pour décrire un truc, ok? Les mots sont super importants. Moi, personnellement, j'ai décidé de travailler avec les mots parce que je trouvais que ça donnait un impact à notre vie. Okay? Quand j'ai commencé le concept, le pouvoir d'eux, c'était les mots qui m'ont permis de me retrouver. Quand j'ai pris chacun de ces mots-là et j'ai commencé à décrire ce que je ressentais par rapport à chacun de ces mots-là, l'impact que ces mots-là avaient sur moi, c'est là que j'ai vu une différence dans ma vie. C'est là que j'ai changé ma perception des choses par rapport aux mots. C'est les mots m'ont permis de voir les choses autrement. Alors, d'où l'importance que quand vous pigez dans un des coffrets, de prendre le temps de détailler votre ressenti par rapport aux mots que vous venez de piger. Parce que si vous ne le faites pas, ben c'est comme si, comment je pourrais dire, je pense qu'il y a un dicton qui dit que ce qu'on écrit reste, puis les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, les écrits restent, exactement. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Fait que quand on prend le temps d'écrire ce qu'on ressent par rapport à un mot, par rapport à une phrase, on crée une relation avec ce mot-là. On crée une relation avec cette phrase-là et automatiquement, elle vient s'imprimer dans notre mindset. Elle vient s'imprimer dans notre subconscient et c'est là qu'on prend possession. Et c'est là qu'on devient un peu plus clair, on devient plus... on sait exactement ce qu'on veut parce qu'on a pris le temps de détailler et quand on le relit encore une fois, c'est encore mieux. Fait que là, vous pigez un mot, vous pigez une phrase, comme là à tous les jours, moi je prends toujours une affirmation à l'intérieur du coffret, le pouvoir de l'alignement. Fait que quand je lis cette phrase-là, la phrase vous interpelle. Prenez le temps de déposer. Quand vous écrivez, vous la mettez en vie. Elle devient en vie pour vous. Elle devient en vie pour moi, mais elle devient en vie pour vous par rapport à votre situation. OK? Votre situation. Il est important de bien choisir nos mots. Il est important de se prioriser. Il est important de prendre notre place. C'est facile de dire il y a plein de choses qui ne vont pas ou et tout. Mais il faut avancer. Il faut rester dans le moment présent. Il faut sortir aussi les gratitudes que la vie nous donne. On a peut-être perdu, on a peut-être eu des échecs, mais si on regarde dans le moment présent, est-ce que c'est ces pertes-là et ces échecs-là qui nous ont permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui? Est-ce que c'est les pertes et les échecs qui nous ont permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui? Je trouve que c'est important de prendre le temps de réaliser ce qu'on a pour se ramener dans le moment présent. Fait qu'aujourd'hui, on parlait des mots. Je pense que j'ai fait un peu le tour avec ça. Je pense que je vous ai
montrer à quel point que c'était important de choisir nos mots, que ce soit dans l'écriture ou dans nos paroles, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes. Fait que je vais piger comme d'habitude. Puis aujourd'hui, je suis debout. Je me suis dit que j'allais me mettre debout pour vous. Oui, parce que là, l'énergie est de se mettre debout. Alors, je vais piger votre phrase, votre affirmation de la journée. Et je vous invite fortement. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu gris dehors, mais vous pouvez faire de l'exercice à l'intérieur ou faire quelque chose que vous aimez. Alors, si je le prends, je vous la montre, ok? Je l'ai pigé dans le coffret ici, présent, le pouvoir de l'alignement, juste ici. Et je vais lire la phrase pour vous. Elle est à l'envers. Alors, je suis un gagnant dans un univers de gagnants. Oh, il me semble que j'ai vu cette phrase-là. Alors voilà, je suis un gagnant dans un univers de gagnants. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est la phrase que je viens de prendre dans le nouveau coffret. Alors je vais la prendre en photo comme d'habitude et la déposer en dessous de ce vidéo-là, le 28 jours de challenge. Ces temps-ci, mes phrases m'aident énormément et je trouve ça dur, le deuxième confinement. Alors, tu restes avec nous, Lise, parce que en étant là tous les matins, mais ça va te permettre de te donner le petit pep qui va te permettre de passer à travers. Parce que je sais que c'est pas évident. Comme je l'ai dit, j'ai créé ce coffret-là pendant le premier confinement et je pense que à force de lire ces phrases-là puis de déposer nos ressentis, ben ça nous permet d'avoir la tête ailleurs, de ne pas trop se concentrer sur qu'est-ce qui va pas, mais de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui va bien dans notre vie. OK? C'est vraiment ça. C'est vraiment de faire un switch de mindset qui nous amène à mettre l'emphase sur qu'est-ce qui va bien dans notre vie en ce moment, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien. Déjà là, on est en santé, toi et moi, on se parle. Moi, je fais un live, mes enfants le sont. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et je pense que si tu prends le temps de regarder autour de toi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont bien dans ta vie. Alors, je répète la phrase. Je suis un gagnant dans un univers de gagnants. Phrase qui est magique, fait que c'est à nous de trouver notre place en tant que gagnant dans cet univers-là. C'est à nous de la faire, notre place, parce que personne ne va nous le donner. Personne ne va nous l'apporter, fait que c'est vraiment à nous de trouver puis de faire notre place. Fait que moi, je vous rejoins demain ici à 10h pour la 8e journée. Fait que après ça, on va être rendu qu'il va nous rester 20 jours. Et là, je vais vous poster ça. Je vous invite à faire votre méditation. Je vous invite à bouger un peu, que ça soit 10-15 minutes. Je vous invite à déposer vos ressentis parce que ça permet de faire un nettoyage intérieur. Et puis, nous autres, on se voit demain ici à 10h. Bonne journée tout le monde!